La fonction rebase est spécialisée dans l'intégration des changements d'une branche à une autre, c'est-à-dire déplacer du code vers un nouveau commit de base ou à combiner une séquence de commits. On va voir qu'est-ce que ça veut dire un nouveau commit de base ou comment combiner une séquence de commits. On a aussi une autre fonction qui fait la même chose. C'est la fonction merge. Mais il y a une grande différence entre ces deux fonctions. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la fonction rebase. Alors, supposons que vous travaillez par exemple dans une équipe qui contient plein de développeurs. D'accord? On va essayer de dessiner un petit peu l'architecture de notre repo. On a par exemple la branche ici master, ok, et on a la ligne d'intégration comme ça. Vous êtes le développeur par exemple numéro 1 et vous allez par exemple commencer à travailler à une fonctionnalité par exemple X1. Vous allez tirer une branche comme ça qui s'appelle par exemple X1. Alors, revenons à notre question. C'est quoi une commit de base? Commit de base, c'est celui-là. C'est votre commit de base. C'est la dernière commit dans la branche master. D'accord? Et à partir de cette commit-là, vous avez tiré votre branche. Si ici, il y a par exemple commit numéro par exemple 10, votre branche va contenir comme première on peut dire première commit par exemple d'un vue par exemple cette branche-là ou dernière commit d'un vue du branche master. Alors, ici, la commit en fait, la première dans cette branche-là, c'est C10. Voilà. Alors, il y a un autre développeur qui va lui aussi commencer par exemple à travailler sur une autre branche. Il va tirer aussi sa branche d'ici. Voilà. Et la fonctionnalité, c'est X2 par exemple. Le développeur a travaillé sur sa branche, il a fait des petits commits ici, et en fin de compte, il a par exemple mergé avec la branche master. Il a fait par exemple commit C11, C12, C13. Voilà. Et il a terminé sa fonctionnalité ici, et il va intégrer ces changements là. Maintenant, master est devenu ici et la branche ou la dernière commit dans master, c'est C13. Vous aussi, vous travaillez au cours du temps, voilà, vous travaillez et vous êtes ici. Alors, vous avez fait des commits, par exemple ici, tu as fait par exemple un CX par exemple 1, ici un CX2, ici un CX3, et ici CX fin. Vous avez terminé votre fonctionnalité. Alors, si vous essayez par exemple d'intégrer votre fonctionnalité ici avec la branche master, vous n'avez pas la dernière commit parce que master n'est plus ici. Elle est là. Maintenant, c'est quoi la solution pour prendre cette commit-là et de la poser ici? Après, vous pouvez faire le merge. Et pourquoi on va faire tout ça? C'est pour garder un historique correct. C'est-à-dire, si
vous avez par exemple, ou après le merge qui va être là, vous avez une erreur, par exemple, vous pouvez revenir à l'historique pour voir ce qui s'est passé durant ce laps de temps. On va voir dans cette vidéo-là comment on va procéder pour garder cet historique-là. Alors, commençons par le flux que vous regardez maintenant. On a le time. On a un time, T, ici. On a la branche master, elle est là. Maintenant, vous avez, par exemple, un feature. D'accord? Vous allez créer votre branch, git checkout-b my future branch. On a déjà vu ça dans les anciennes vidéos. Alors, votre branch a commencé ici et vous avez une dernière commit de master, c'est commit F de master de cette branche-là. D'accord? Alors, vous allez travailler. Au cours de ce flux-là, ça, c'est votre branche. C'est le flux de votre branche. Et celui-là, c'est une première commit, deuxième commit, troisième commit, quatrième commit. Par exemple, vous avez fait plusieurs commits vu que la fonctionnalité, elle est trop longue ou contient beaucoup de métiers. Durant votre travail, il y a une autre personne qui a déjà en fait pris une branche, par exemple aussi de master. Il a travaillé durant un laps de temps et il a intégré ces modifications. D'accord? Il a intégré ces modifications. On a cette merge, cette commit, commit et commit, commit et commit. Commit added to master after my feature branch was created. C'est-à-dire que les commits qui sont ajoutés dans la branche master sont après que vous avez pris votre branche ou après que vous avez créé votre branche. C'est-à-dire que vous n'avez pas ces commits-là. Alors, le problème, c'est comment vous allez intégrer ces commits-là dans ce flux pour que votre branch qui s'appelle My Future Branch soit à jour avec le flux de master. Sur votre branch, bien sûr, vous faites un git rebase origin master. Et rebase, c'est la fonction pour tirer ces commits-là vers votre branche. Et vous voyez très très bien que maintenant, votre flux est à jour avec la branche master. C'est-à-dire que maintenant, la commit de base de votre branche, ça sera là. Et pas ici. Maintenant, vous pouvez, si par exemple vous avez terminé votre travail, supposons que c'est votre dernière commit, et vous voulez par exemple intégrer vos changements dans le flux de la branche master, par exemple dans la prod ou dans develop ou quoi que ce soit, vous faites un git merge dans la branche master, bien sûr. Et comme ça, vous avez un flux qui est correct. Et même si, par exemple, dans cette branche-là, master, vont par exemple apparaître des problèmes ou des erreurs, on peut revenir à l'historique grâce à la commande git log. Soit sur votre branche, ou soit sur la branche master, ou soit sur la branche qui a généré l'erreur. Cette première partie est purement théorique. La deuxième partie, on va voir comment appliquer ça dans un petit projet réel. Avant de commencer la pratique, il faut qu'on fasse une distinction entre rebase et merge. À partir d'un diagramme simple, pour bien comparer, on a rebase.
Voilà, on a git rebase. On a un master branch, c'est celui-là, et on a tiré une branche qui s'appelle feature branch. Par exemple, on a fait la première commit, la deuxième commit. Maintenant, avant d'intégrer ces modifications sur master, il faut qu'on fait un rebase. On a dit pour garder un historique clean et qu'on peut bien l'interpréter en cas d'erreur. Maintenant, après le rebase, on a pris les deux commits et on l'a posé au-dessus de la branche master. On a un historique bien clean et on peut l'intercepter à n'importe quel moment. Maintenant, on va voir la différence ou un autre diagramme qui représente le git merge. Celui-là est un diagramme simple du merge. On a la branche principale, on a tiré une branche qui s'appelle feature branch. Il y a deux commits ici et le merge sans faire le git rebase. Qu'est-ce qu'il va générer? Il va nous générer, si on fait le git merge directement dans master, il va nous générer un autre commit de type merge. Nos deux commits de notre branch seront disparus dans le flow principal du master. Et du coup, s'il y a des erreurs ou quelque chose comme ça, on ne peut pas switcher d'un commit vers un autre. C'est-à-dire, Git va prendre toutes les modifications qu'on a fait dans cette branch qui s'appelle feature branch et la poser dans un autre commit qui va être créé par Git qui s'appelle le commit de type merge. Et comme ça, on a bien perdu notre historique.